troisième année collégiale, bienvenue dans votre séance des sciences physiques. Aujourd'hui, on va traiter l'énergie électrique. On utilise quotidiennement des appareils électriques. Cette utilisation est accompagnée d'une consommation de l'énergie électrique facturée à partir du relevé du compteur d'énergie électrique consommée dans une habitation. Comment peut-on définir l'énergie électrique? De quels facteurs dépend-elle et comment mesure-t-on l'énergie électrique consommée? Comment agir pour qu'elle ne soit pas trop élevée? Pour répondre à toutes ces questions, on va traiter les paragraphes suivants. Commençons d'abord par l'énergie électrique consommée par un appareil électrique. Qu'est-ce qu'on désigne par l'énergie électrique? Un appareil électrique reçoit l'énergie électrique et la transforme en une autre forme ou bien sorte d'énergie. Par exemple, en chaleur, c'est-à-dire en énergie thermique, comme le fer repassé, le chauffe-eau, etc. Et l'énergie peut être transformée aussi en lumière, c'est-à-dire en énergie lumineuse, comme le cas des lampes. Elle peut être aussi transformée en mouvement, c'est-à-dire en énergie mécanique, comme le lave-linge. Quand un appareil électrique de puissance P nominale fonctionne pendant une durée T, il consomme une énergie électrique E telle que E est égal à la puissance P fois la durée de fonctionnement T. Dans le système international des unités, l'énergie électrique exprimée en joules J. La puissance électrique doit être exprimée en watts et le temps ou bien la durée de fonctionnement exprimée par seconde S. Bon, le joule, pour calculer la valeur de l'énergie électrique en joule, il faut faire attention que le joule, 1 joule, est égal à 1 watt seconde. Le joule est équivalent à 1 watt fois seconde. 1 watt seconde. Bon, parlons maintenant des unités de mesure usuelles de l'énergie électrique. Dans la vie courante, on utilise une autre unité pour l'énergie plus facile à utiliser, c'est le wattheure, le watt-heure. Dans ce cas, on exprime le temps en heures plutôt qu'en secondes. Donc, pour calculer l'énergie électrique E en wattheure, il faut que la puissance soit par en watts et la durée T s'exprime en heures. Il faut noter bien que 1 kWh vaut 1000 Wh. Comment 1 kWh, je veux la convertir en wattheure. Bon, l'heure, c'est l'heure. Je ne vais pas convertir l'heure. Mais le kilowatt doit être converti en watts. Alors, je dois multiplier 1 fois 1000. Donc, 1 kWh vaut 1000 watts. 1 kWh vaut 1000 watts. Bon, parlons maintenant des techniques de conversion. Si on veut convertir le joule en wattheure ou bien le wattheure en joule, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, en général, on doit multiplier le wattheure en 3600 pour le convertir en joule et on doit diviser le joule en 3600 pour le convertir en wattheure. Comment ça? Regardez, le wattheure, 1 wattheure. Si je veux le convertir en joule, j'ai dit précédemment que le joule correspond à 1 watt seconde. Watt seconde. Donc, le watt, c'est le watt. Je vais convertir l'heure en seconde.
Une heure vaut 3600 secondes. Donc, je vais écrire le 1 fois le watt ne sera pas converti. Alors, le seconde, l'heure doit être converti en secondes. Je vais multiplier par 3600. Alors, pour convertir le wattheure en joule, je vais multiplier par 3600. Pour convertir le joule en wattheure, je vais diviser par 3600. Passons maintenant à cet exemple. Si l'énergie électrique consommée est égale à 47 000 joules, on écrit E est égal à 47 000 joules, est égal à 47 kilojoules. Comment on peut convertir en wattheure? Donc, E est égal à 47 000. Pour convertir le joule en wattheure, je vais diviser par 3600. Alors, 47 000 divisé par 3600 vaut 13 watts. Donc, je vais parler maintenant de l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage. Un appareil de chauffage est un appareil constitué d'une résistance chauffante R qui transforme presque la totalité de l'énergie électrique E consommée en énergie thermique, en chaleur. L'expression de la puissance P d'un appareil de chauffage est P est égal, d'après le cours de la puissance électrique, P est égal à U fois I. D'après la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Alors la puissance est égale à R fois I au carré. Donc, l'énergie électrique peut être exprimée par P fois T. C'est la relation fondamentale. Si je remplace P par U fois I, je vais arriver à la relation U fois I fois T. Si on remplace la puissance P par la relation R fois I au carré, P est égal à R fois I au carré, je vais arriver à la relation E est égal à R fois I au carré fois T. Alors, on peut utiliser soit la relation est égale à P fois T, soit U fois I fois T, soit R fois I au carré fois T, selon l'énoncé et les données de l'exercice. Passons maintenant à l'exercice numéro 1. Bon, on passe un aspirateur de puissance 1300 watts dans une maison pendant 15 minutes. A. Calculer en joules l'énergie électrique transférée à cet appareil pendant la durée du nettoyage. Bon, la question est de calculer en joules. Il faut faire attention à l'énoncé de l'exercice. L'énergie électrique notée E transférée à cet appareil pendant la durée notée T du nettoyage. Donc, on doit calculer l'énergie. D'après le cours, on a vu plusieurs relations qui permettent de calculer l'énergie électrique. Mais d'après l'énoncé de l'exercice, ou bien de cet exercice, on peut parler du seuil. Voilà, on passe un aspirateur de puissance 1300 watts. C'est la puissance notée P. Dans une maison pendant 15 minutes, c'est la durée notée T. Alors, on doit penser à la relation qui relie E avec P avec T. D'après le cours, E est égal à P fois T. Donc, pour répondre à cette question, on écrit, on sait que E est égal à P fois T. Pour appliquer cette relation, il faut faire attention aux unités. Bon, je veux calculer l'énergie électrique en joules. Alors, la puissance doit être en watts et le temps doit s'exprimer en secondes. Passons maintenant à l'application numérique. Bon, on a
d'après les données de l'exercice, la puissance est égale à 1300 watts. Donc, le watt, on n'a pas besoin de transmettre ou bien de convertir cette valeur. Car pour calculer l'énergie, on doit avoir P en watt. Passons maintenant à T et T. Le temps vaut 15 minutes. Donc, le temps, pour calculer l'énergie en joule, le temps doit s'exprimer en secondes. Ici, le temps est en minutes. Alors, je vais convertir cette valeur en secondes. 15, les minutes seront converties en secondes. Une minute vaut 3600 secondes. Alors, je vais multiplier par 3600 secondes. Pardon. Une minute vaut 60 secondes. 60 secondes. Une minute vaut 60 secondes. C'est l'heure qui vaut 3060 secondes. Alors, la valeur de ce calcul vaut 900 secondes. Passons maintenant à l'application numérique. Remplaçons les deux valeurs. Donc, je vais appeler cette relation par étoile, ou bien je vais la nommer étoile, donc étoile. On va trouver que E est égal, l'énergie électrique est égale à la puissance, comme j'ai dit, 1300 watts fois 900 secondes. Le résultat est en joules. Par application numérique, cette valeur est 1 170 000. Passons maintenant à la deuxième question. Exprimer ce résultat en watts. Donc, on doit convertir le joule en watts. Passons maintenant aux techniques de conversion. Bon, on sait que on commence par l'expression suivante, on a E est égal à 1 170 000 joules. On sait que pour convertir le wattheure en joules, il faut multiplié par 3600. Pour convertir le joule en wattheure, on doit diviser par 3600. Alors, l'énergie électrique sera divisée par 3600. Donc, je vais écrire 1 170 000 divisé par 3600. Cette énergie vaut 325 watts. 325 watts. Donc, il y a une autre méthode qui consiste à répéter la même méthode que dans la première question, mais il faut faire attention qu'on doit convertir le temps en heures, etc., etc. Mais cette méthode est plus facile et dans laquelle on a utilisé la technique de conversion. Alors, pour calculer l'énergie électrique, il faut faire attention aux unités. Si on nous demande de calculer l'énergie électrique en joules, la puissance doit être en watts et le temps doit s'exprimer en secondes. Si on calcule l'énergie en joules et on veut la convertir en wattheure, il suffit de diviser par 3600 et ainsi de suite. Bon,
chauffage électrique de résistance R inconnue qui porte les indications 220 volts, 2,2 kW. Bon, la première question, que représentent les indications 220 volts et 2,2 kW? Alors, ces deux valeurs sont indiquées sur la fiche signalétique du chauffage électrique. D'après le cours de la puissance électrique, on a vu que les renseignements ou bien les indications qui apparaissent sur la fiche ou bien la plaque signalétique représentent les caractéristiques nominales. Les caractéristiques nominales. Alors, 220 volts représente la tension, d'après son unité, la tension nominale. Quant à 2,2 kW, c'est la puissance qui s'exprime en kilowatts. Alors, puisque cette valeur s'affiche sur la plaque signalétique, alors il représente la puissance bien sûr électrique, la puissance électrique nominale. Donc, 220 volts, c'est la tension électrique nominale et 2,2 kW, c'est la puissance électrique nominale. Passons maintenant à la deuxième question. Déterminer l'intensité I du courant qui passe par le chauffage électrique. Alors, on doit déterminer la valeur de l'intensité I du courant électrique qui passe par le chauffage. Il y a plusieurs relations pour déterminer cette valeur, mais nous devons insister sur l'énoncé de l'exercice. Dans l'énoncé de l'exercice, on trouve deux valeurs. La première est celle de la tension et la deuxième de la puissance. Donc, on doit réfléchir à la relation qui lie l'intensité I, la puissance P et la tension U. D'après le cours de la puissance électrique, on peut écrire on sait que P, la puissance, est égale à 1 fois I. On nous demande de calculer la valeur de I. Alors, c'est-à-dire, I est égal à I est égal à P sur U. Bien sûr, il faut faire attention aux unités. Pour appliquer cette relation, il faut que I soit en ampères, la puissance en watts et la tension en volts. Passons maintenant à l'application numérique. On a, donc les données sont la puissance P vaut 2,2 kW. Mais pour appliquer cette relation, il faut que la puissance s'exprime en watts. Alors, je dois convertir le kilowatt en watts. Kilowatt est 2200 watts. En ce qui concerne la tension U, U est égal à 220 volts. Donc, on n'a pas besoin de convertir cette valeur. Alors, passons maintenant à l'application numérique. Si on remplace les valeurs numériques dans cette relation, on trouve que I est égal à 2200 sur 220 volts. L'unité de I est ampère. Par un simple calcul, on trouve que I est égal à 10 ampères. Si on veut déduire R, la résistance, la valeur de la résistance électrique de ce chauffage électrique, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réfléchir aux relations qui permettent de faire ce calcul, qui permet de trouver la valeur de R. Il y en a plusieurs. Si on pense à la loi d'Ohm, I est égal à R fois I, on a besoin de la valeur de U et de I. U, d'après l'énoncé, est 220 et I est déjà calculé 10. Donc, on peut appliquer la loi. Donc, d'après la loi d'Ohm,
est égal à R fois I. On cherche à déterminer R, alors, c'est-à-dire R est égal à U sur I. Bien sûr, il faut faire attention aux unités. R s'exprime en ohm, U en volt et I en ampère. Maintenant, je vais faire l'application numérique. R est égal. Je n'ai pas besoin de convertir puisque U en volt et I en ampère. Alors, U est égal à 220 volts et I est égal à 10 ampères. Donc, la valeur de R est 22 ohms. La valeur de R est 22 ohms. Passons maintenant à la question suivante. Le chauffage fonctionne pendant une durée d'être égale à 5 heures. Calculez en wattheures l'énergie électrique consommée pendant cette durée. Donc, commençons d'abord par la relation fondamentale de l'énergie. On sait que l'énergie E est égale à P fois T. Bien sûr, il faut faire attention aux unités. L'énergie doit être calculée en wattheures d'après l'énoncé de cet exercice. Alors la puissance doit être exprimée en watts et le temps en heures. Donc, d'après la deuxième question, on a la puissance vaut 2200 watts. Et le temps d'après l'énoncé de cet exercice est delta T est égal à 5 heures. Donc, je ne vais pas convertir cette valeur puisque j'ai besoin que le temps soit en heures. Par un simple calcul, l'énergie électrique vaut 2200 fois 5. La valeur sera 11 000 wattheures. 11 000 wattheures. 11 000 wattheures. Donc, la dernière question, puis exprimer ce résultat en joules. Je vais passer cette partie. Bon, et bien on sait que pour convertir le wattheure en joule, on doit multiplier par 3600. Alors, d'après le résultat précédent, E est égal à 11 000 wattheures. Je vais le multiplier par 3600. Je vais effacer cette unité. Alors, l'énergie sera exprimée en joules. La valeur, c'est 10 puissance, regardez, 10 puissance 2 et 3, 5. Je vais multiplier 11 fois 36. La valeur est 386. Merci bien pour votre attention.